Monsieur le Président, il a mis un accent particulier sur la présence des recrues de Kalea au camp Alpha Diallo, dont le commandement était assuré par un certain sergent Touré, du commando chinois. Monsieur le Président, il a dit clairement avoir vu les recrues de Kalea au camp Alpha Diallo. Monsieur le Président, devant votre tribunal, il n'a pas daigné comparaître. Il n'a pas daigné comparaître malgré les diligences faites par le ministère public dans ce sens. Il s'est soustrait, Monsieur le Président, de la poursuite pénale en brillant par son absence par devant vous. C'est pourquoi il n'a pas été interrogé et il n'a pas tenu de déclaration par devant vous. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur Marcel Guilavogui. Monsieur Marcel Guilavogui, Monsieur le Président, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 3 novembre 2010, Monsieur le Président, à la question de savoir s'il en est quelqu'un, s'il a participé activement à la commission des faits précités, il a déclaré de Monsieur le Président devant ce pool qu'il n'a nullement participé aux événements du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, comme moyen de défense, devant le pool de juges d'instruction, pour conforter sa dénégation des faits, il a déclaré, Monsieur le Président, que ce jour, qu'il n'est pas allé au stade du 28 septembre. Qu'il n'est pas allé au stade du 28 septembre, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le Président, un élément très essentiel sur la personnalité de M. Marcel Guilavogui. Il a dit clairement, c'est noté, qu'il est le commandant en second du commandant Toumba Diakité. Il a dit. Il a dit qu'il est l'adjoint du commandant Toumba Diakité, Monsieur le Président. Il déclarait, Monsieur le Président, qu'il assurait au même titre que les autres la garde du président capitaine Moussa Dadis Camara. Il a dit, Monsieur le Président, à la question de sa présence au stade du 28 septembre, il a déclaré, Monsieur le Président, que ce jour, il n'était pas au stade puisqu'à la veille, il avait fait un accident au niveau de Kipé où sa langue a été sectionnée, Monsieur le Président. Il n'a pas pu effectuer le déplacement pour se rendre au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, à la question de savoir quelles sont les personnes, selon les informations qu'il a reçues, les personnes qui sont allées commettre ce massacre, Monsieur le Président, il a déclaré clairement devant le pool de juges d'instruction que c'est la garde présidentielle, précisément commandant Toumba Diakité et ses hommes. Il l'a dit dans son procès verbal du 3 novembre 2010. Il a dit que c'est les éléments du commandant Toumba Diakité et lui-même Toumba Diakité qui sont rentrés au stade et qui ont commis ce massacre. Monsieur le Président, devant votre tribunal, devant votre auguste tribunal, Monsieur Marcel Guilavogui, Monsieur le Président, vous vous souviendrez qu'il a fait 2 passages devant vous. Le premier passage, Monsieur le Président, il a tout d'abord nié systématiquement les faits poursuivis à son encontre. Il a déclaré, Monsieur le Président, qu'il ne savait rien des événements du 28 septembre. Que ce jour, comme il l'a réitéré, Monsieur le Président, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond devant le pool de juge d'instruction, il a déclaré qu'il était malade et pour avoir subi un accident qui a amené, Monsieur le Président, des blessures au niveau de sa langue. Il n'a pas pu effectuer le déplacement pour aller au stade, donc pratiquement il ne connaît rien des événements du 28 septembre. Monsieur le Président, Monsieur Marcel Guilavogui, devant votre tribunal, s'est limité qu'à cela, devant le tribunal, devant vous, dans son premier interrogatoire, fait devant votre tribunal. Mais, Monsieur le Président, de son propre chef,
il a demandé également un second passage par devant vous. Et vous savez, Monsieur le Président, comment il a nommé ce deuxième passage par devant vous? Qu'il est prêt à dire sa part de vérité. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous avez permis à M. Marcel Guilavogui de comparaître à nouveau devant votre tribunal et à tenir des déclarations selon lesquelles, ce jour, contrairement à ces déclarations faites à l'instruction préparatoire, son premier passage, Monsieur le Président, devant vous, il déclare qu'il était effectivement au stade du 28 septembre, le 28 septembre, Monsieur le Président. Il a dit devant vous clairement, ça a été noté, tout le monde l'a entendu dire devant vous, que ce jour, il était effectivement au stade du 28 septembre. À la question, Monsieur le Président, il a dit tout devant vous, sauf ce qu'il lui-même a posé comme acte, rentrant dans le cadre d'appréciation des infractions poursuivies par devant vous. Il déclare qu'il n'a jamais posé un acte quelconque au stade de ce jour. Monsieur le Président, contrairement aux éléments qui ont été apportés contre lui, il a déclaré que lui, il n'a jamais, Monsieur le Président, il n'a jamais posé un acte quelconque. On le reproche de coups et blessures sur la personne des leaders. Il a nié systématiquement ces faits. On lui reproche également, Monsieur le Président, par devant vous, avoir dirigé une mission, un contingent de bérets rouges qui ont fait éruption au stade du même nom, le 28 septembre. Il a nié, Monsieur le Président, ces faits. Il a nié également devant vous, Monsieur le Président, malgré les éléments apportés par le commandant Toumba Diakité contre lui, pour dire qu'il était au niveau de Madina. Il l'a vu à Madina. Et ils se sont suivis jusqu'au stade. Il a nié tous ces éléments rapportés contre lui, Monsieur le Président, devant ce tribunal. Mais cependant, Monsieur le Président, toujours dans son interrogatoire devant votre tribunal, il a déclaré clairement, Monsieur le Président, qu'il a effectivement suivi le colonel Tchegoro Kamara, qui, après avoir pris les leaders, notamment Cellou Dalein Diallo, Jean-Marie Doré, pour le suivre jusqu'à la clinique Ambroise Paré. Il a dit, Monsieur le Président, il a dit qu'il est venu devant cette clinique et il a tenté d'exploser cette clinique en faisant sortir des grenades, Monsieur le Président. À la question de savoir pourquoi il a fait sortir ces grenades, Monsieur le Président, ce qu'il a dit, il déclare qu'il a voulu menacer le colonel Tchegoro au motif que ce sont ces personnes qui ont gâté leur pouvoir. C'est le seul moyen, Monsieur le Président, le seul élément qu'il a apporté pour justifier tenter d'utiliser ces grenades à la clinique Ambroise Paré. Monsieur le Président, il poursuit dans son interrogatoire par devant votre auguste tribunal en déclarant que ces faits soumis à l'analyse de votre tribunal ont été planifiés. Monsieur le Président, ont été conçus, planifiés, mis en œuvre par le président Dadis, capitaine Moussa Dadis Camara. Il a déclaré, Monsieur le Président, M. Dadis de dire la vérité, qu'il sait comment il a fait venir les recrues de Kaléa. D'abord, comment il a recruté ces milices de Kaléa, comment il les a fait venir au stade à la veille des événements du 28 septembre, comment il les a entretenus au stade, au camp Alpha et Diallo. Il a dit tout cela devant vous. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, il a reconnu sa présence au stade du 28 septembre. Il a également reconnu devant votre tribunal qu'il a utilisé lui-même des grenades contre la clinique Ambroise Paré. En tout cas, on apporte les blessés là, des Marcel là, je suis à leur recherche. En tout cas, que le ministère public puisse les nommer. C'est Fodé qui l'a blessé. Quelle que soit la catégorie d'armes,
tranchante, coupante, contondante, peu importe. Apportez la preuve. L'accusé a la présomption d'innocence. C'est à vous d'établir la preuve. Vous n'avez pas de preuve. Et nul ne peut témoigner contre soi-même. Ce n'est pas à nous de se blanchir, d'apporter la preuve de notre innocence. On bénéficie de ça par la protection de la légalité. C'est ça, ce que vous voulez écorcer là en droit pénal. Nous avons déjà de la présomption d'innocence jusqu'à votre décision. Apportez la preuve pour les coller les infractions là à leur peau. Même si vos costumes sont bien tenus. Mais ce n'est pas votre beauté de costume là qui va les condamner, ou bien qui va les faire condamner. Sinon, c'est très joli quand vous êtes assis là. Mais ça ne suffit pas. L'imputabilité des coups et blessures. Votre honneur. Pour ce faire, quand M. Lunsen Fall m'a dit, il m'a frappé, j'ai dit, vous demandez quoi? Il dit rien. J'ai dit, votre incapacité, il dit rien. Ici. Qui peut être pluraliste que le roi? Donc, Lunsen Fall, est-ce qu'il a porté plainte ici? Marcel m'a frappé. C'est lui qui est venu le dire, c'est Marcel. Et il ne connaissait même pas. Et j'ai entendu d'autres dire, Marcel a frappé tous les leaders. Est-ce que les leaders là étaient ensemble? Que Marcel lève tous à la fois. Et que Dieu nous pardonne. C'est grave quand on est sous serment. Pourquoi vous faites des affirmations comme ça? Est-ce que vous savez qu'on doit beaucoup durer dans la tombe avant le jugement dernier? On est seul dans sa tombe, on a des comptes à rendre au bon Dieu, au divin, au meilleur des juges, au juge du jugement dernier. Vous n'avez pas de preuves, n'accusez pas. Le problème, c'est que vous le faites avec courage. Et vous regardez les yeux des êtres humains sacrés. Vous avez fait ça, vous avez fait ça. Ça, c'est des démarches. C'est bancal. C'est courageux. C'est de la diffamation. Et si on ne passe pas ça, on les agresse. On les écorce. On les humilie. Et vous dites qu'on bénéficie de la présomption d'innocence. On nous traite de n'importe quel mot déplacé. Alors, Marcel attend celui qui l'a blessé, comme ça n'existe pas, acquittement. Ces coups et blessures-là, acquittement. Là, j'attends ce rapport ou l'incapacité de plus de 20 jours sur quelqu'un qui aurait été blessé par Marcel. J'attends ces liens de causalité. J'attends ces liens d'imputabilité pour être responsable. Pour être responsable. Peu importe la catégorie de faute, qu'elle soit grave, lourde ou légère. Quel que soit. Alors, ce ministère public et ses victimes, épaulées par des associations de commerce, du fonds de commerce auprès des bailleurs de fonds, n'ont qu'à chercher les auteurs de leurs infractions. En tout cas, ceux qui sont là sont restés sur leur faim. Il vient que le doute raisonnable a quitté M. Marcel de ses chefs de coups et blessures volontaires. On est parti un peu loin encore.
sur la non-assistance d'une personne en danger. Articles 290, 297 et 298. Le fait d'entraver volontairement l'arrivée des secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre représentant un danger pour la sécurité des personnes est puni d'emprisonnement de 1 à 3 ans, d'une amende de 500 000 à 5 millions. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire. Qui n'a pas été secouru par Marcel? Il était exposé devant qui? C'est le mot qu'il a qui peut vous faire en souffrir aujourd'hui. Qui? Vous le dites seulement la non-assistance d'une personne en danger. Qui a été exposé dont Marcel a refusé de secourir? Ce n'est pas par s'appeler d'infraction. Non. Quelles sont ces victimes? Combien de victimes il n'a pas secouru? Le lieu, c'était où? À quelle heure? Devant qui? Votre honneur, honorable membre, c'est très sérieux. Le parquet veut passer par vous pour prendre son piment. Non, 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 ça va rester sur leur langue. C'est extrêmement grave. Je ne vais pas vous encombrer sur les éléments constitutifs, parce qu'il n'y a pas d'élément d'imputabilité, parce qu'il n'y a pas de lien de causalité. Et les affirmations et les affabulations ne pourront pas retenir devant un tribunal criminel, parce que les charges sont graves et lourdes. Votre honneur. Cinquième infraction, c'est enlèvement et séquestration. Nous voudrons connaître les victimes d'enlèvement de Marcel. Qui l'a enlevé, il l'a séquestré où? C'est Marcel qui m'a enlevé, qui est parti me garder. Qu'on me montre. En tout cas, jusqu'à présent, il est là. Croyez-vous que c'est en disant seulement de façon grossiste? Le droit pénal est loin de cela. Alors, l'article 303 ne peut nullement tenir votre honneur. Sur ce point, je ne vais pas vous retenir. On ne peut pas démontrer un élément d'imputabilité aussi. Seule victime de séquestration qui a dit c'est le fait de Marcel. Votre honneur est parti loin, vol à main armée. Il a volé qui? Il a volé où? Il a volé quoi? Devant qui? Oui, le parquet doit répondre. Qui il a volé? Vous avez vu quoi avec lui? Où se trouvent les scellés? Les objets de voler?